Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois. Ce mois-ci, nous parlons énormément de la présence de Dieu. Et récemment, j'avais fait une découverte. Je voyais autour de moi mes voisins qui promenaient les chiens. Et j'ai vite observé que si quelqu'un a un chien, il sait donner des ordres à son chien. Et le chien va obéir la voix de son maître, assis, ou au pied, ou couché. Et le chien, avec le temps, va répondre à la voix de son maître. J'ai découvert que la même chose est vraie pour notre âme. Elle va apprendre la voix de l'esprit qui dit « écoute » ou qui dit « suis ce chemin » ou qui dit « prends cette décision ». L'âme peut apprendre la voix de l'esprit. C'est parce que le Seigneur habite dans notre esprit que nous pourrons maîtriser notre âme et apprendre à demeurer dans sa présence. Parce que vous voyez, la raison principale qu'on ne demeure pas constamment dans la présence de Dieu, c'est parce que l'âme a envie de s'exprimer. Elle a des émotions, elle a sa volonté, elle a ses pensées et ses opinions. Mais notre esprit est créé pour être en communion constante avec l'Esprit de Dieu. Alors, comme le roi David a parlé à son âme, « Bénis l'Éternel, mon âme », il disait, nous pourrons également laisser notre esprit parler à notre âme et nous placer et nous faire demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand notre esprit peut dominer ou maîtriser notre âme, nous avons beaucoup plus de facilité à demeurer dans la présence de Dieu. Notre Père nous a recréés dans l'esprit. Donc c'est pour cela que nous alimentons notre esprit avec la parole de Dieu et nous apprenons à être conduits par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui habite en nous. Selon Romains 8,14, ce sont les enfants des fils de Dieu qui sont les personnes conduites par l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce tellement important? Parce que nous voyons à travers la parole de Dieu combien la présence de Dieu a un impact, des effets très puissants. Et je peux vous donner quelques exemples qui vont vous inspirer à demeurer, rester dans la présence de Dieu. Et comme ça, par les commentaires, vous pouvez partager avec moi ce que vous avez vécu cette semaine. Je vous donne quelques exemples. Nous voyons par exemple que les montagnes fondent comme la cire dans la présence de l'Éternel. Ça veut dire que sa présence peut faire des déblocages dans nos vies. Sa présence également fait des transformations. Par exemple, la première fois depuis qu'Adam a marché avec Dieu, un homme a vécu une rencontre avec le Dieu vivant et il s'appelle Jacob. Et il est venu à ce lieu qui s'appelle Péniel, qui veut dire face de Dieu. Il est devenu Israël. Sa rencontre avec le Dieu vivant dans cet endroit, dans cette présence magnifique de l'Éternel, a carrément transformé son identité. Donc on peut dire que la présence de Dieu transforme les personnes également. L'autre chose qui se produit dans la présence de Dieu, c'est la découverte de l'amitié que Dieu nous a réservée. Nous voyons dans Exode l'exemple de Moïse qui parlait face à face avec Dieu. Et il ne considérait plus Dieu comme seulement un patron qui donnait des ordres, mais un ami avec qui il pouvait avoir des cœur à cœur, des face à face. Vous pourrez lire son histoire dans Exode. Et Jésus a dit la même chose. Vous vous rappelez quand il était avec ses disciples un jour, en Jean 15? Il se tourne vers tous et il dit « Jusque-là, je vous ai appelés mes serviteurs, mais maintenant je vous appelle mes amis. » Le maître aime partager avec ses proches, avec ses amis, ce qu'il a à cœur. Donc, l'amitié se cultive quand nous pourrons vraiment vivre la présence de Dieu. Finalement, c'est aussi dans la présence de Dieu que nous voyons la provision de Dieu. Par exemple, si on est un peu alourdi ou découragé, la Bible nous dit dans le psaume 16, verset 11, que c'est dans la présence de Dieu que nous pourrons vivre l'abondance de joie. Et cette joie est notre force en toutes circonstances.
J'ai envie de dire merci Seigneur parce que tu nous as procuré le moyen de demeurer dans la présence de Dieu. N'oubliez pas que cette présence a un impact immense dans votre vie et dans votre entourage. À la semaine prochaine!